Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une bûche. On est en plein dans la période des bûches. Les boulangeries sont pleines à craquer de bûches de toutes les sortes, à la crème au beurre. Et pour le coup, moi je vous propose une bûche chocolat vanille. Vous allez voir, une recette simple et délicieuse. Pour cette superbe réalisation, on va commencer par le biscuit, la génoise. Il nous faudra 4 œufs, 40 g de cacao amer, 100 g de farine ainsi que 5 g de levure chimique. On a 130 g de sucre. Pour la ganache, j'ai ici 400 ml de crème à 30% de matière grasse, 250 g de mascarpone, 5 g de poudre de vanille et 50 g de sucre glace. Pour la déco, j'ai 100 g de pépites de chocolat et 100 g de copeaux de chocolat blanc. Donc les pépites sont en chocolat noir. On attaque, on y va. On commence donc par le biscuit, par la génoise. Je verse mes 4 œufs ainsi que mes 130 g de sucre et je vais les fouetter jusqu'à les faire tripler de volume. Ensuite, je vais mettre la farine et la poudre de cacao amer dans un tamis et on va la tamiser, tout simplement, pour pas avoir de grumeaux. On obtiendra comme ça une pâte très lisse. Je prends ma maryse et je mélange délicatement, vraiment, on ne va pas casser les œufs qu'on a montés. Là, j'ai accéléré juste pour que ce ne soit pas ennuyant à l'écran. Voilà, une fois que notre pâte est bien homogène, bien mélangée, je la verse dans mon moule qui fait 30 sur 40 cm. Au préalable, on met un papier sulfurisé et puis on étale la pâte, donc la génoise. On va cuire 8 minutes à 190 degrés. Après 8 minutes, notre génoise est prête. On va tout de suite s'en occuper tant qu'elle est chaude. J'ai pris un torchon propre. Je verse dessus du sucre glace, enfin je saupoudre. Je tourne ma génoise et je viens tout simplement enlever le papier sulfurisé. Je rajoute un petit peu de sucre glace par-dessus. Voilà. Et je la roule. On la roule et on la réserve de côté. On la laisse refroidir à peu près 30 minutes. En attendant qu'elle refroidisse, on va attaquer la ganache. J'ai donc 250 g de mascarpone que je vais légèrement détendre. Ensuite, je verse par-dessus la crème fraîche, la poudre de vanille et le sucre glace que je mets à moitié. Et on va regarder l'autre moitié jusqu'à ce qu'elle commence à s'épaissir un peu. Et là, on verse le reste du sucre glace. Ça va permettre de fixer notre ganache. Voilà, j'ai une superbe ganache. On la monte pas trop, sinon ça devient du beurre. J'ai une poche à douille et une douille spéciale Saint-Honoré qui va faire un superbe dessin sur notre bûche. Vous allez voir, c'est waouh. Et je réserve dedans donc 4 à 5 cuillères assez généreuses de ganache, donc pour la déco. Ici, je récupère mon biscuit roulé, je le déroule et avant de le garnir, on va venir le mouiller un petit peu. Moi, j'ai opté pour du lait chocolaté. Il est froid. On peut mettre du lait, on peut mettre du sirop, on met ce qu'on aime. Je trouvais que c'était facile, le lait chocolaté qui se vend déjà tout prêt. Une fois que j'ai imbibé ma génoise, je viens récupérer ma ganache et je commence à garnir la bûche. On y va, on étale généreusement. Il faut une belle couche, une belle épaisseur de ganache. J'ai déjà faim. Voilà, une fois que tout est bien étalé, avant de la rouler, je vais rajouter des copeaux de chocolat blanc. Ça va apporter un petit goût de vanille et du croquant. Et j'ajoute encore les pépites de chocolat. Oh là là, trop bon. Il ne nous reste plus qu'à bien rouler notre bûche en serrant bien. Et avant de la dresser dans notre assiette, on va tout simplement couper les extrémités qui sont irrégulières et qui prennent un peu trop de place. Du coup, voilà, c'est trop grand, alors je coupe les bords. Pour la finition, je vais rajouter moi un petit peu de cacao amer. Pourquoi? C'est pour faire rappeler ce petit côté brut du tronc d'arbre, parce que la bûche est censée représenter donc un tronc d'arbre. Et je rajoute encore du sucre glace par-dessus pour faire penser à la neige, car la bûche se mange souvent en période d'hiver, où il neige, où il fait bien froid. Et on finit avec notre ganache et la douille Saint-Honoré. Regardez-moi ce joli décor qu'elle nous donne. C'est vraiment super joli.
Voilà, c'est magnifique. Voici comment réaliser donc une jolie bûche soi-même à la maison, tout simplement, avec peu d'ingrédients et de quoi se régaler tous ensemble. Je rajoute encore une petite touche pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur de la bûche, donc les copeaux de chocolat blanc ainsi que les pépites de chocolat. Et j'ai ici encore des petites pièces en forme de chocolat qui se vendent comme ça, toutes prêtes. Et ça nous donne une belle allure, ça nous donne pas à nous, mais à la bûche, ça lui donne un côté chic, un côté gourmand. Et surtout, ça lui donne un côté chic et pas cher. Car quand c'est fait maison, ça revient quand même moins cher. On peut gérer le prix des ingrédients et surtout la qualité de la réalisation. Voilà les amis, j'espère que la recette vous aura plu. Donc la bûche se réalise plus précisément pendant les fêtes de Noël. Je ne fête pas personnellement les fêtes de Noël, mais je suis sous le charme de cette fête, de cette féerie, de cette ambiance, voilà, de toutes ces lumières qui nous illuminent le soir, tous ces décors, enfin voilà, j'en passe. Et je suis aussi fan du côté gourmand des fêtes de Noël, donc notamment la bûche et la bûche glacée et encore plein de bonnes choses qui se trouvent dans toutes les boulangeries en ce moment. Et bien sûr, je craque. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de partager ainsi que de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi, je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!